Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on utilise les API avec Integromat. Vous le savez, je suis un fan d'Integromat parce que c'est un logiciel d'automatisation qui nous permet d'aller vraiment loin sans coder une seule ligne. Et en même temps, de l'autre côté, les API, on a souvent tendance à se dire qu'on les utilise uniquement quand on est développeur. Et justement, cette vidéo est là pour vous montrer que non. Dans cet exemple, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'API de genderize.io, qui est une API qui permet de savoir si c'est un prénom qui généralement est de genre masculin ou féminin. Et en fonction de ça, on va pouvoir adapter des emails, des textes, des séquences d'onboarding sans utiliser l'écriture inclusive parce qu'on a mieux, on a de la personnalisation en fonction du genre. Je vous montre également à la fin un exemple avec la Oura Ring qui est un objet connecté qui traque votre sommeil, votre activité, qui malheureusement n'a pas d'intégration avec Integromat, mais justement en utilisant l'API de Oura Ring, on va pouvoir connecter Integromat avec et recevoir toutes ces informations tous les matins sur Slack. Vous allez voir que ça se fait sans effort, même si vous n'avez pas trop de connaissances en tech, ça se fait généralement bien. S'il y a une vidéo que vous devez regarder juste avant, par contre, c'est la vidéo que j'ai fait sur les API. Si vous n'y connaissez rien du tout, ça peut être intéressant d'aller la regarder pour connaître la théorie. Mais si vous pensez avoir les bases, on va se retrouver sur mon écran pour rejoindre les meilleurs des deux mondes, l'automatisation et les API. C'est parti. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier sur les commentaires de ma dernière vidéo sur les API. Vous avez été extrêmement nombreux à demander une vidéo qui va un peu plus en détail. Donc je suis vraiment content que ce sujet vous intéresse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire en réalité, c'est utiliser Integromat et utiliser l'API genderize.io. Donc justement, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est avoir un formulaire sur Tally, donc un formulaire assez classique qui nous demande notre prénom et notre email. En fonction de ce formulaire, on va faire une requête à notre API qui s'appelle Genderify, que je vais vous montrer, qui va nous permettre de savoir si en fonction du prénom, c'est un prénom masculin ou féminin. Et en fonction de si c'est masculin ou féminin, on va derrière leur envoyer un mail soit à une personne avec son prénom et en disant bonjour madame, soit on enverra un email à cette personne en disant bonjour monsieur quelque chose et en conjuguant bien le texte grammaticalement. Je ne sais pas si conjuguer est le bon terme, mais en tout cas faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de français dedans tout simplement. Donc l'API genderize.io, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet ici d'avoir une URL assez classique, api.genderize.io, et derrière il y a un petit paramètre qui s'appelle name égale quelque chose et il est juste après un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire ce point d'interrogation? Ça veut tout simplement dire qu'on met un paramètre, donc c'est un peu comme une option. Et du coup l'API va nous répondre sous ce format, qui est un format qu'on connaît un petit peu, qu'on a un petit peu peut-être déjà parlé, c'est le JSON. Le JSON en fait c'est tout simplement une accolade ouvrante, une accolade fermante avec des valeurs ici qui sont séparées par des virgules tout simplement. Donc il nous dit que par exemple Peter, il y a 0,99% de chance que ça soit un prénom masculin et il me dit try me, donc je vais aller essayer ça. Et là en effet, il utilise Google Chrome pour pouvoir faire cette requête, donc api.genderize.io name égale Peter, et derrière ça me répond bien en JSON et ça me dit que le nom Peter, il y a de grandes chances que ça soit un nom masculin. Et je peux essayer ça par exemple avec Marie. Marie c'est pour le coup, je vais essayer Shubham. Et Shubham, il me dit que c'est mail, c'est parfait. Je veux dire un truc compliqué comme par exemple Michel. Michel, il sait que c'est masculin, mais Michel 2LE, il sait que c'est féminin. Parfait. Je vais essayer d'aller regarder l'API plus en détail. Donc en gros, dans l'API, il me dit que je peux utiliser ça avec 10 noms de suite si j'ai besoin, donc c'est pas ce que je vais faire. Après il me dit que je peux donner de la localisation, donc en fait dans des API on peut en réalité évidemment ajouter un paramètre après le point d'interrogation, mais on peut aussi ajouter d'autres paramètres en ajoutant un esperluette, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup on va pouvoir lui dire voilà, Peter en France c'est pas la même chose que Peter par exemple aux États-Unis, il y a des noms qui sont masculins ou féminins dans d'autres pays. Là après il me donne des informations sur le rate limiting, combien de fois je peux l'appeler, etc. Bon ça je m'en moque un petit peu et il me dit dans quel langage je peux l'appeler. Je peux l'appeler aussi avec des Google Sheets, mais je pense que ça je le ferai dans une autre vidéo. Mais vous voyez, nous on va l'utiliser avec Integromat tout simplement. Et là il nous donne quelques exemples de use case que lui utilise. Donc moi je sais comment appeler cette API, je vais aller maintenant sur Integromat pour pouvoir faire l'appel de cette API.
Je suis sur Integromat, je crée un nouveau scénario et je vais utiliser le module HTTP. Le module HTTP, il me propose plusieurs solutions. Il me dit soit tu fais une requête, soit tu demandes un fichier, soit tu t'authentifies quelque part. Et en fait, il y a plusieurs éléments d'action que je peux faire. Moi, je veux faire une requête. Je veux faire une requête à une API. À quelle URL je fais la requête? Je fais la requête à cette API, je vais venir la coller ici. Donc une fois que mon URL est ici, je vais faire un get, parce qu'un get c'est l'appel de base à une API, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Je ne veux pas mettre de header, je ne veux pas mettre de query string. Le body type, je vais le laisser comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et soit je peux parser la réponse, soit je peux la laisser comme ça. Déjà, on va voir ce que ça va donner. Je vais run ça, et là il me dit, écoute, j'ai une réponse. La réponse, elle est ici et il me donne bien la même chose. Donc, Michel, genre female. Parfait. Ok, ce que je vais faire cette fois-ci, vous voyez, cette réponse, elle est sous format JSON. Donc, il faut que je la parse. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je comprenne ce qu'il y a dedans. Et du coup, je vais faire parse réponse et on va voir ce qu'il va faire cette fois-ci. Cette fois-ci, au lieu de me donner les éléments avec les petits chevrons comme ils étaient la dernière fois, il va me les donner tout simplement sous forme de data que je vais pouvoir réutiliser. Et là, par exemple, je pourrais faire quelque chose comme si c'est female, alors fais ça, si c'est male, alors fais ça. Donc on va commencer, on va pour faire ça, mettre un routeur en place, c'est-à-dire qu'on va router la requête dans deux éléments différents. Et là, premièrement, on va router la requête avec un filtre qui va être, par exemple, féminin. Et là, on va dire, hop, si data gender, vous voyez, il est ici, égal à, et donc là je peux faire des égales, etc. Donc là je veux dire si c'est égal à, female, je copie ça pour être certain de ne pas me tromper de faute d'orthographe, de ne pas faire de faute d'orthographe, je vais le mettre ici. Si je fais un truc male ici, hop, je vais faire gender égal à, donc je vais mettre un nom masculin, hop, ça va être male, ça va être écrit comme ça. Hop. Du coup, il va aller ici. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, maintenant, dès que je vais lancer ça, la requête va pouvoir être transférée en haut ou en bas, suivant ce dont j'ai besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer, on va dire, un mail avec Gmail à la personne qui vient de s'inscrire, par exemple, à ma newsletter. Donc, tout là, pour tester, je vais mettre juste shubham@sharma.fr pour être certain que je reçoive bien. Et là, je vais écrire « Bonjour madame » avec du contenu qui va être bien conjugué avec la bonne grammaire, etc. Par rapport au genre. Et de l'autre côté, pareil, je vais faire Gmail et je vais envoyer un email aussi. Et cette fois-ci, je vais écrire « Bonjour monsieur ». Le récipient, c'est la même chose. Hop, je vais faire shubham@sharma.fr. Pour ce qui est du texte, je vais écrire « Bonjour monsieur quelque chose ». J'espère que vous allez bien. Je suis content que vous ayez pris cette décision. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Hop, et cette fois-ci, je vais écrire le même contenu. Bonjour, cette fois-ci, madame quelque chose. J'espère que vous allez bien. Je suis content que vous ayez pris cette décision. Normalement, je me trompe pas trop en grammaire là, mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on va pouvoir, utiliser le genre pour faire ça. Donc là, on fait OK pour faire disparaître les petites étoiles et on lance tout ça. Au lieu de le lancer avec Michel, on va faire, je sais pas, Anna par exemple. Anna, on va voir ce que ça a donné et on fait run. Donc là, vous voyez, Anna, il est parti dans le féminin, il a envoyé un email. Donc normalement, si je vais dans mon Gmail, je devrais avoir, voilà, bonjour madame, j'espère que vous allez bien, je suis content que vous ayez pris de cette décision. Bon, ça c'est génial. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est par exemple créer un formulaire un petit peu avant dans lequel je demande juste le prénom de la personne et en fonction de ça, ça va lui dire merci d'avoir rempli ce formulaire, etc. Et puis du texte qui va être évidemment personnalisé suivant le genre. Donc là, je vais faire Tali, je vais créer juste un nouveau formulaire dans lequel je vais écrire bonjour et hop, je vais démarrer par quelque chose de vide. Je vais juste avoir un élément qui va être le first name, prénom on va dire, hop, et on va demander l'email de la personne. Voilà, on va juste avoir ces éléments et on va voir ce que ça va donner. Je publie tout ça, je copie cet élément-là évidemment. Au lieu de faire en sorte que ça démarre par HTTP, je vais ajouter un module qui va s'appeler Tali, tout simplement. Hop, le voilà. Et je vais regarder chaque nouvelle réponse de Tali et je vais les envoyer à mon module HTTP.
Et en fait, on va configurer Tally pour que, eh bien, il aille regarder le formulaire en question qui s'appelle bonjour. Et dans ce formulaire, on va voir ce qui va se passer. Donc, dès maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de lancer ça. Je vais voir ce qui s'est passé. Bon, là, pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais essayer de mettre des éléments dans ça. Donc, je vais dire, par exemple, je m'appelle Gérard et mon adresse email, c'est gerard@charma.fr. Hop, je submit. Je vais voir ce qui va s'y passer ici, run. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé vers du féminin. Pourquoi? Donc Gérard, ça a bien fonctionné, il a bien récupéré Gérard, vous le voyez ici. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié en fait de mettre Gérard ici. J'aurais dû le mettre ici, là, au lieu d'Anna. Donc je vais enlever ça et je vais mettre Gérard à ce moment-là. J'aurais pu utiliser aussi les query strings. Donc les query strings, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de mettre les éléments à la main ici, je peux les mettre ajouter un par un ici. Bon là, pour l'exemple, on ne va pas le faire. Et là, on va voir ce qui va se passer. Donc du coup, je commence. Et aussi dans les emails, j'aimerais aussi remplacer l'élément email par l'email que Tally va me donner. Et le monsieur ou madame, de mettre le prénom ici. Voilà. Et donc du coup, je vais faire exactement la même chose ici. J'ajoute le prénom pour être certain d'avoir la bonne personnalisation. Je fais OK. Et là, on va lancer, on va voir ce qui va se passer. Donc là, pour l'instant, j'ai mis aucun élément. Je remplis ici mon formulaire en disant que je m'appelle Nicolas et que mon email, c'est nicolas@charma.fr. Donc hop, voilà. Je fais Submit, derrière je vais dans Integromat, je fais Run et là vous allez voir quel va être le chemin et il est censé aller vers l'endroit où c'est des mails. Voilà, donc normalement ce qu'il a envoyé c'est bonjour monsieur Nicolas, j'espère que vous allez bien, je suis content que vous ayez pris cette décision, bonjour monsieur Nicolas. Parfait, si je vais dans mes mails, j'ai reçu ici un nouveau mail, bonjour monsieur Nicolas. Donc là vous avez vu comment est-ce que hyper simplement avec une toute petite API j'ai pu faire de l'hyper personnalisation. Alors en effet le Genderize n'existe pas sur Integromat, donc j'ai dû l'ajouter avec une API. Et donc là, vous comprenez, à chaque fois qu'il y a un module qui n'existe pas ou quoi que ce soit, on va pouvoir l'ajouter pour faire quelque chose de plus personnalisé. Là, vous voyez, quelque chose vient de Tally, ça va dans le routeur et puis derrière, ça va dans le masculin ou dans le féminin, suivant l'information qu'a donnée notre API, tout simplement. Pour ce qui est de l'API Genderize.io, il y a plusieurs éléments qu'ils ont. Ils ont Nationalize.io qui permet de savoir de quel pays est le nom et le prénom potentiellement. Pareil pour Agify, il va vous essayer de vous donner l'âge un petit peu de la personne. Bon, même ça, c'est pas forcément très précis, mais au moins, pour Nationalize et Genderize.io, vous avez ici un exemple concret. Maintenant, admettons que j'aimerais connecter ma Oura Ring ici à Integromat, mais malheureusement, si je vais ici dans Integromat, il n'y a pas d'intégration Oura. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un appel à l'API de Oura Ring. Pour ceux qui ne connaissent pas Oura Ring, c'est ce truc-là qui permet de savoir un petit peu combien vous dormez, combien vous faites du sport, etc. etc. Et justement, on va l'utiliser avec Integromat. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprendre des choses dans cette vidéo, si elle vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup, ça aide cette vidéo et cette chaîne à grandir. Merci à vous d'ailleurs, parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Et sachez qu'une des choses qui marche le mieux que l'algorithme de YouTube, c'est quand vous la partagez à un de vos collègues ou alors à une personne de votre entourage, de votre boîte, parce que c'est ça qui fait que le nombre de vues grandissent, le nombre d'abonnés grandissent et moi ça me motive énormément à continuer. Bref, trêve de bavardage, je vous parle maintenant de ma Oura Ring, comment est-ce qu'on peut la connecter avec Integromat en utilisant l'API seule. Donc j'aimerais voir si Oura Ring a une API. Alors déjà Oura Ring, oui, ils ont une API et donc ils m'expliquent qu'il faut créer un compte, il faut créer un personnel access, etc., etc. Je vous épargne les détails, mais en gros, il y a une partie d'authentification. Pareil, on ne va pas trop aller dans les détails. Nous, on va voir, est-ce qu'on peut récupérer les informations de sommeil? Alors, a priori, ouais, on peut les récupérer. Elles vont être là aussi en JSON, du coup, et moi, mon but, ça va être de les récupérer tout simplement tous les jours sur Integromat et faire en sorte que tous les jours, je puisse faire un appel avec mon module HTTP à Oura Ring pour pouvoir avoir les informations et me les envoyer, par exemple, par téléphone, par Slack ou quoi que ce soit. Parce que l'application d'Oura Ring m'envoie pas à chaque fois une notification en disant hey, vous avez bien dormi ou mal dormi. Moi j'ai envie d'avoir cette notification et j'aimerais bien me l'envoyer sur Slack par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Oura Ring. Je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, pour avoir les informations de Sleep, il faut que je fasse ça. Donc ça, c'est l'URL. C'est-à-dire que c'est en fait ça qu'il faut que je copie et mette ici. Donc voilà, une fois que j'ai ça, il me dit quoi? C'est de faire un get. Là, j'ai un paramètre genre début et fin. On va voir ce qui s'y passe, même sans le mettre. On va voir si je peux récupérer quelque chose. Alors, je fais OK. On va voir ce qui va s'y passer. Hop, il me dit quoi? Il me dit, écoutez, vous avez un mauvais token. C'est-à-dire,
Et là, vous voyez, il le dit sous format JSON, hein. Il dit que vous avez un mauvais token, c'est-à-dire que vous n'êtes pas authentifié. Donc du coup, moi, j'ai un token ici. Je me connecte sur Oura Ring et ce token ici. Moi, je vais créer un autre token qui va s'appeler Integromat. Donc c'est un petit peu comme si je me créais là tout de suite un login et un mot de passe tout simplement. Je fais copie et là ici je vais mettre le token quelque part mais je ne sais pas exactement où le mettre. Donc du coup je vais aller dans la documentation et essayer de voir où est-ce que je dois mettre le token. Donc le token apparemment c'est un bearer token, donc ça je vous épargne les détails, mais en gros dans le header je vais mettre un truc comme autorisation, hop, autorisation, et derrière je vais mettre bearer, alors ça c'est ce qu'il fallait savoir, espace, et bien mot token de tout à l'heure. Et ça c'est censé marcher normalement, on va voir. Je vais faire parse réponse aussi pour pouvoir comprendre les réponses. Je fais ça et on va voir ce qu'il me dit. Hop, data. Et voilà, il m'envoie les informations de slip. Donc ça, c'est bon. Donc ça veut dire que là, vu que j'ai fait parse, j'ai les informations de mon slip. Alors là, par exemple, j'ai l'information du 21. Est-ce que j'ai l'information de cette nuit? J'ai l'information de cette nuit. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette nuit? Ça veut dire que le 25, dans cette time zone, j'ai dormi tant de secondes. Je crois que c'est des secondes. Ça, c'est toutes les 5 minutes. Sleep deep, j'ai 85% de score. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce truc-là. C'est combien de temps a duré eh bien, mon sommeil. Donc ça, c'est en secondes. Je vais aller faire secondes to hour, tout simplement. Sinon, j'aurais pu aussi faire tout simplement ça divisé par 60 x 60. Hein. Hop, c'était pareil. Donc là, il me dit que tu as dormi 6h41. C'est clairement pas assez, mais cette nuit, j'ai un peu mal dormi. Mais si on regarde par exemple le 24, a priori, eh bien, j'ai mieux dormi, 60 x 60. Bon, là, j'ai dormi 7h30, c'est-à-dire 7h30. Hein, et ça, je vais essayer de me l'envoyer sur Slack. Donc ça, je vais faire tout simplement Slack, hop, et je vais faire en sorte que à chaque fois que ça crée un message, dans le channel, je vais sélectionner les channels depuis une liste. Je veux que ça me l'envoie dans un channel privé. Donc ce channel, je le retrouve ici, hop. Et en termes de contenu, eh bien, je vais ici mettre sleep. On va voir ce que ça va donner. Je fais OK, hop. On va voir si il m'a écrit quelque chose. Il m'a écrit collection, collection, collection. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette un itérateur ici. Si jamais là vous êtes perdu et que vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un itérateur, eh bien c'est pas grave, vous pouvez tout simplement aller regarder le guide complet sur Integromat ou vous inscrire à la formation avancée qui va bientôt sortir. Donc je vous tiendrai au courant quand est-ce qu'elle sort. Donc là par exemple j'ai mis l'itérateur en question, j'ai dit que je voulais itérer sur mes données de sommeil et je veux les afficher tout simplement dans Slack. Hop, donc je vais afficher dans Slack à chaque fois combien j'ai dormi, je fais OK. Là, je fais run, on va voir ce qui va se passer. Donc là, il me dit combien j'ai dormi à chaque fois. Moi, ce que je veux savoir, c'est que ça, je veux diviser ça par bien 60 x 60. Donc, hop, donc 60 x 60, ça fait combien? Hop, ça fait 3600. Donc, je veux diviser ça par 3600, tout simplement. Hop, et pourquoi pas, je vais aussi mettre la date au moment où ça a lieu. Et aussi mettre un petit séparateur. Hop, voilà. Donc on va voir ce que ça a donné, mais au moins tous les matins, je vais me réveiller avec ces informations-là. Vous voyez, 6h41, 7h55, etc., etc. Donc là, je vous laisse formater la valeur comme vous le voulez, mais vous avez compris que ça, si maintenant vous le mettez en mode « je veux que eh bien, tous les jours à 9h45, ça m'envoie ça », vous le mettez sur on et puis voilà, vous utilisez l'API d'Oura Ring pour pouvoir vous envoyer cette information, même si votre intégration n'existait pas. Donc voilà, maintenant on sait utiliser le module HTTP dans Integromat, on sait utiliser les API sans aucune ligne de code. Il est vrai qu'on a vu juste les appels GET, qui sont les appels de BAT, on n'a pas encore été chercher un peu plus loin dans les appels POST, PUT, DELETE, etc. Si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a la formation avancée d'Integromat qui va bientôt sortir. Tous les liens seront en commentaire. Et justement, un des trucs qu'on a vu aujourd'hui, c'est que pour pouvoir faire appel à des API, eh bien, faut les relancer à un certain moment pour pouvoir les déclencher nous-mêmes. Il y a une autre technologie qui est un sous-ensemble des API qui s'appelle les webhooks qui, eux, vous permettent de vous prévenir quand quelque chose se passe. Et c'est exactement ce que je vous propose de voir dans cette vidéo où je vous explique le b.a.-ba sur les webhooks, sur comment les utiliser. Et pareil, on fait un exemple avec Integromat pour montrer comment est-ce qu'on peut les utiliser. Allez, on se retrouve de l'autre côté et sur mon ordi.